Tous les matins du monde ne se ressemblent pas. Au cœur de la forêt gabonaise, le chant matinal des oiseaux a un sérieux concurrent. Celui des embourbés. Les encouragements donnent de la force aux hommes, mais ils ne peuvent rien pour ce mastodonte. Pas même les 8 roues motrices de ce camion venu lui prêter main forte. Le faire reculer semble mission impossible. Le câble est foutu. Le câble est foutu. On va essayer de... Mieux vaut devant. Derrière, c'est pas bon. Arrêtez-moi ça, sinon je vais te faire un accident. C'est pas bon. Comme il va tomber. On peut passer ça comme ça. Ah. Si le nœud tient, il mettra fin à plusieurs jours de galère. On est délivré de la misère. Là, j'ai passé mes 3-4 jours ici, mais maintenant, tout va bien. Donc, je dis qu'il faut croire à Dieu. C'est un miracle. Mais pourquoi d'aussi gros camions empruntent-ils ce chemin de terre? En fait, ils n'ont pas le choix. C'est un axe économique majeur. Ils traversent le Gabon d'est en ouest et seul 20% du trajet est goudronné. Comme beaucoup de pays africains, le Gabon ne manque pas de ressources. Ses champs de pétrole offshore et sa forêt qui recouvre la quasi-totalité de son territoire lui ont valu le surnom d'Émirat africain. Après l'or noir, l'or vert est la deuxième ressource du pays. Sans sa forêt, l'économie du Gabon ne tiendrait pas longtemps. Convoyer du bois est périlleux pour les hommes. Sur les routes gabonaises, le volant des camions prend des allures de couronne mortuaire. C'est le menu quotidien de cette route. Accident. Sang-froid et dextérité font de ces conducteurs une légende. On les appelle les malades, les fous. Le réseau routier gabonais est l'un des moins développés d'Afrique. D'ailleurs, les deux principales villes du pays, Libreville et Port-Gentil, ne sont pas reliées par une route, mais par un fleuve. Oh, prenez le câble! L'Ogooué est un long fleuve tranquille, sauf pour les marins chargés de tracter des milliers de grumes de bois. Dès qu'ils arrivent à Libreville, Maintenant, un stock ici, là. Au moins 2 ou 4 billes, là. les arbres sont déroulés en feuilles de bois. Elles servent à faire du contreplaqué pour les meubles européens et asiatiques. Lokoumé est l'un des seigneurs de la forêt. Ce n'est pas le nom de cet homme, mais celui de ces géants. C'est bon. L'outil qui les met à terre est à la mesure de la tâche. Cette tronçonneuse mesure près d'1 mètre. Il n'est pas à côté de l'eau. Commence à travailler le bois. Héros. Le bois il doit avoir plus de 30, hein? 30 mètres, il est long. Lokoumé Démarre la scie. a mis une centaine d'années pour en arriver à cette taille.
Les hommes ne mettent que quelques minutes pour l'abattre. Son long voyage commence. À l'orée de la forêt, des centaines de troncs que l'on appelle des grumes sont triés puis entassés sur les remorques des camions. Le chargement atteint souvent 50 tonnes. Youssouf est un bon croyant. Mais pour l'inspection de sa remorque, il n'a foi qu'en une seule personne. Je refais moi-même mon freinage. Le freinage, je n'aime pas le confier à quelqu'un d'autre. C'est la partie la plus importante d'un camion, les freins. La plus importante, les freins. Il ne faut jamais blaguer avec. Jamais. Frein, direction. La vie en dépend. Et du camion et votre vie propre. Vous n'avez pas le choix. Ne jamais faire confiance. Voilà le secret de sa longévité au volant. C'est bon. Quoiqu'une petite prière aide aussi. Youssouf prend la route avec 2 autres camions. Une longue épopée les attend. Le convoi quitte Lastourville avec l'espoir d'atteindre la capitale Libreville dans 2 jours. Un trajet long de 645 km, de pistes boueuses et de bitume défoncé par les pluies. Tous les 3 savent qu'ils vont souffrir, mais il y a un sentiment qui les submerge. Je pense à rien. Qu'à une seule chose, conduire, bien conduire et arriver, c'est tout. Et ça vous plaît, hein? Et ça me plaît. Parce que là, je suis libre, totalement libre. Depuis quelques mois, Youssouf et les grumiers sont surchargés de travail. Ils enchaînent les allers-retours. La faute en revient au mauvais état des chemins de fer gabonais. Les trains circulent au compte-gouttes à cause du mauvais entretien des voies. Des centaines de troncs attendent sur les wagons. Ce pont donne quelques frayeurs aux jeunes conducteurs. Il n'a pas été conçu pour les grumiers. On se confirme, chauffeur, c'est mis. Il faut jouer avec le gabarit et puis c'est très rétréci. On est trop juste. Les autorités gabonaises tentent de maintenir en état cette route principale. Mais c'est la saison des pluies. La piste est gorgée d'eau. Ah là, c'est difficile. Ça retient le camion, c'est de la boue, ça. Ça glisse? Non, ça retient le camion, c'est trop mou. On s'enfonce. On est obligé de forcer. Dans la descente, les freins sont mis à rude épreuve. Youssouf prend des risques, mais il se refuse à y penser. Il touche 1 500 € par mois, soit 6 fois plus qu'un enseignant. Son seul regret est de ne voir sa femme et ses 5 enfants que 2 jours par semaine. Et est-ce que votre femme est inquiète? Très inquiète, c'est pourquoi je l'appelle tout le temps. Question de la rassurer que je suis encore vivant. Elle n'aime plus ce métier. Bon, je peux dire, je suis en train de forcer la main.
Parce que ça, il n'en veut plus. Les vibrations malmènent la machine et son chargement. À force de tressauter, les billes de bois glissent malgré les sangles de sécurité. Youssouf s'en sort plutôt bien. Par contre, le camion de queue a un gros souci. L'un des troncs a bougé. Comment? Ah voilà. Il y a une bille qui est à merde. Une bille qui veut fuir. Celle-là. Elle a reculé. Remettre en place cette bille de 3 tonnes sans une grue relève de l'impossible. Mais avec un peu d'imagination, le tour est joué. Celle-là, elle est bonne. Elle est bonne, non? Maintenant, l'autre, je ne l'entends pas. Là, ça peut remettre. Ouais, vas-y. C'est bon. Ça. C'est rentré. Remets, c'est bon, c'est bon. Et là, ça ne peut pas donner. Non, Non. c'est bon. Si ça retombe sur une case, imaginez. Ou sur un être humain. Des êtres humains, à partir de maintenant, ils n'en verront plus beaucoup. Ce village marque une frontière invisible avec l'endroit le plus inhospitalier de la route. Le convoi de Youssouf pénètre dans la très redoutée forêt des abeilles. Un no man's land qui s'étend sur 2500 km². Et vous ne pas tomber en panne dans la forêt. Faut pas. Faut beaucoup prier pour que ça vous arrive pas. Parce que là, dans la cabine, vous avez la chaleur, à l'extérieur, vous avez les abeilles et les moucherons. La nuit, vous avez les moustiques. Et là, il n'y a pas de réseau téléphone. Zéro. Coupé du monde. Juste vos collègues routiers, c'est tout. La légende raconte que la forêt serait maudite, refuge des mauvais esprits. Il provoquerait accidents et pannes afin de torturer pendant des jours les malheureux chauffeurs. Comme celui-ci. Il était venu remorquer un poids lourd en panne quand au moment de repartir, bizarrement, son camion a rendu l'âme. C'est le mauvais état de route qui a fait en sorte que nous perdons tout, les disques d'embrayage et tout. Au début, on n'y prête pas attention. Puis le bruit se fait plus présent. Le vrombissement prend de plus en plus de place. Il provient des milliers de moucherons et d'abeilles qui pullulent dans cette forêt. Le bourdonnement permanent et les attaques incessantes rendent dingues tous les chauffeurs. C'est difficile. C'est difficile. Même le chien ne sait plus où se cacher. Mais je commence à m'habituer parce que depuis 3 jours, on est là. Bon. Mais le premier jour, c'était vraiment pas ça. Le premier jour, c'était pas ça. Le premier jour, c'était pas ça. Les abeilles, là, non, on ne peut pas supporter. Jean-Pierre est bloqué dans cet enfer depuis 3 jours. Voilà, c'est pas la joie. Comme un fait exprès, alors que la forêt des abeilles ne compte que quelques habitants, le sort l'a immobilisé devant cette maison. Elle appartient à un homme redouté, le sorcier. Sa musique semble calmer les insectes. Le sorcier a accepté d'héberger Jean-Pierre le temps que les secours arrivent. Voilà la maison de M. Moulin, là où nous restons. Ça, c'est là où il m'a loué. Ça, c'est sa chambre. Ça, c'est juste un salon. Au milieu de la maison trônent d'étranges statuettes. Elles sont là en partie pour soigner ce jeune homme. Sa famille pense qu'il est possédé par un esprit qui le rendrait simplet. En échange des soins, l'adolescent s'occupe des tâches ménagères et prépare notamment les repas. Ah, c'est du porc épic. Et c'est ce que vous allez manger aujourd'hui? Oui. Même vous aussi, si vous êtes là.
Et les abeilles là, elles ont l'air toutes énervées. Là, elles sont énervées. Et il y en a aussi dans... C'est quoi ça, ce liquide? Ça, c'est de l'eau. Et c'est les abeilles qui sont dedans? Oui. Et celui-ci, c'est au cassadin. Et ça, c'est quelque chose que vous mangez? Oui. Et il faut le mettre dans l'eau avant? Oui. Curtis ne craint pas les milliers d'abeilles qui lui tournent autour. Il nous raconte être en communion avec elles. Et elles ne vous piquent pas? Non. Comme le téléphone ne passe pas, Jean-Pierre a fait prévenir la dépanneuse par un routier de passage. En attendant, il paye sa chambre aux sorciers par de menus travaux. Son calvaire devrait bientôt prendre fin. Enfin, presque. Hop, vache. Voici l'équipe de secours. Allez. Ok. Leur camion a l'air très mal en point, mais tant que les roues tournent, En Afrique, on ne jette pas tout ce qui est ferraille. Hein. Du moment où il te déplace, alors on le conserve. Et les compteurs, ils marchent? C'est bon, ça fonctionne. le compteur a dépassé les 770 000 km. Mais le moteur semble tenir la cadence. Km à parcourir. 1 heure à Tricia. 1 heure et quelques, 1h30, 1h45. Pas si sûr. En matière d'épave roulante, on trouve toujours pire que soi au Gabon. Bon, là, c'est un mauvais chargement, voilà pourquoi il roule comme ça. Il est vraiment... Il a abusé. Chargement. C'est-à-dire, il est trop lourd? Il est trop lourd, effectivement, c'est ça. C'est abusé. Doubler est souvent une manœuvre risquée sur cette piste. Vous avez ça, c'est le reste, ça. Regardez un coup comme ça. Alors, si à croisement, tu es en vitesse, vous avez ce que ça fait? Tu rentres là-dedans. Waouh! Putain, c'est pas la joie, ça. C'est un gros biais, ça? Ouais, ça fait partie. Alors, je vais rentrer là-dedans. Parce que je peux pas négocier là-bas. Si je glisse, je tombe dans le ravin. Avec les pluies nocturnes, la latérite, la roche rouge qui compose les pistes, se transforme en mélasse. C'est pas fini, on continue devant. Voilà, un camion qui a fessé devant. Didier et sa dépanneuse ne sont pas prêts d'aller délivrer Jean-Pierre. Quoi? Ça fait une semaine que nous sommes là. Attention, attention. Attends, on va parler tout ça dans le coup. Ce conducteur joue au plus fort. Mal lui en a pris. Le moteur ne veut rien savoir. Pour l'aider à repartir, un homme a une idée aux senteurs exotiques. Injecter du parfum. Donc je vais mettre. Vous faites quoi? Vous mettez du parfum? On va exciter le moteur. Le Ici, moteur, c'est ici. Le moteur fait, c'est pas, c'est même quoi, la même conduite. Il faut exciter pas. Bon, vas-y maintenant. Le parfait.
d'abord. On va passer par le filtre directement. Il est engagé la clé. Le moteur ne semble pas apprécier le parfum bon marché. Il sera finalement plus sensible à l'odeur de la sueur. Didier tente sa chance. Il a assez de place pour passer sur le côté. Il part serein et en profite même pour nous donner une leçon de conduite. Bon, surtout quand on a une 4x4, c'est pas la peine d'accélérer. On va doucement. Voilà. Je freine, ça tient. Tu as vu? Lance! Accélère! Il faut avoir la manne, mon ami. Oh là là, le meilleur camion. Alors là, c'est notre problème, là. Finalement, Didier revoit sa stratégie. Même avec ses 6 roues motrices, il est obligé de prendre de l'élan. Voilà. Arrête-toi là, arrête-toi là. Je dois remarquer l'autre. C'est la solidarité. Celui qui passe, qui a plus de force, il tire l'autre. Ouais, donc c'est un peu ça. Ouais, avance, avance, mon ami. Avance. Attention le pied. Ok. Ne fais pas, vas-y, moi, je te dis, Voilà. Ah, c'est bon. OK. La solidarité a ses limites. Didier n'aide à passer qu'un seul camion. Les autres devront jouer les as du volant. Contrairement au reste du pays, la piste de la forêt des abeilles ne sera jamais bitumée. La région est classée réserve écologique nationale. Voilà, nous sommes arrivés. Donc pour vous, c'est terminé là. Il y a plus... Ouais, ma mission, c'est fini. Je me limite ici. Concernant le reste, c'est le mécanicien maintenant. Il était temps. Jean-Pierre n'aurait pas tenu un jour de plus. Les abeilles, les moucherons et les repas du sorcier lui ont pris ses dernières forces. Ouais. Tu t'as pas dit bien? Et laisse, c'est la diarrhée. Ah bon? Je suis malade. L'eau que je bois là, ça me... Vraiment, je ne peux pas faire 5 minutes là sans aller au WC. La première chose que j'ai regardé, les boulons. La chaleur, l'humidité et les moucherons ne facilitent pas la tâche des mécanos. Allez. Attendez. Oh, mais je vais pas presser. Laissez-moi d'abord rouler ça. Allez. 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 Ne laissez pas. Jean-Pierre est inquiet. Oui, il faut que vraiment, je prie Dieu pour que vraiment, qu'on parte d'ici aujourd'hui. Les mécanos tombent mal pour le sorcier. Les bruits qu'ils font le dérangent dans sa méditation. Et de plus, ce soir, il a une cérémonie importante. Il doit extraire le mauvais esprit qui rendrait simplet son patient. Il a peur qu'avec toute cette agitation, les dieux de la forêt refusent de lui donner les ingrédients dont il a besoin pour sa décoction. Mais vous lui avez demandé l'autorisation? Ouais. L'arbre accepte de lui donner un bout d'écorce. Par respect, le sorcier cicatrise la plaie. Le patient se concentre. Il doit commencer par calmer le mauvais esprit qui est en lui.
Impossible de savoir de quoi se compose la potion. Un peu de bière et des bouts de griffes d'écureuil volant terminent la préparation. Ouais, là-bas, là. Le dos, il n'y a pas l'eau au dos. Et si tu coupes le traitement, ça ne peut pas entrer. Selon le sorcier, sa potion agit efficacement. Mais il lui est impossible de savoir quand le garçon sera débarrassé du mauvais esprit qui l'habite. Du côté de Jean-Pierre et des dépanneurs, c'est la douche froide. On dort là, aujourd'hui encore. Ouais, on dort là chez le voisin qui nous a reçus. En face. Les 16, hein? Parmi les abeilles. Voilà, les moustiques, les moucherons. On fait avec, on est obligé de supporter. Ils mettront 2 jours à réparer la panne dans l'enfer des moucherons. Attendez, on va bloquer quelque part. La route a beau être étroite, Youssouf a l'accélérateur collé au plancher et le pied gauche loin du frein. Son camion de 50 tonnes est un missile impossible à arrêter. Les accidents sont nombreux avec les grumiers. Je risque ma vie, je le sais, même dans un lion, on risque la vie. Vous en connaissez, vous, qui ont... Oui. À Sebé, j'en ai vu, j'ai vu une cervelle éclater. La première fois de ma vie. Je ne l'avais jamais vue. Et c'était horrible. Afin de limiter les accrochages, les grumiers ont obligation de s'arrêter à la nuit tombée. Pourtant, Youssouf ne relâche pas la cadence. Il roule tellement vite que de peur, ce camion s'est jeté sur le bas-côté. Merci. Les chauffeurs sont un peu énervés. Il ne doit pas rouler à l'heure là. Et 18h, c'est fini. Là, il viole. Au mépris du danger, le convoi de Youssouf s'engouffre dans la nuit. Seule concession, tous les trois ont réduit leur vitesse. Là, je suis encore en pleine forêt, je n'ai pas encore trouvé un site approprié. Je ne peux pas me garer là, la chaussée est très rétrécie. Je vais représenter un danger pour les autres. Je suis obligé de chercher un endroit propre pour mieux me garer. La nuit, la vitesse fait aussi des ravages. Le conducteur de ce poids lourd a eu beaucoup de chance. Derrière les arbres qui retiennent le camion, se cache un ravin vertigineux. Le chauffeur reprend difficilement ses esprits. Pour éviter un autre camion, il a dû faire une embardée. Quand je veux serrer, la remorque me déporte. Je suis obligé de reprendre à 0. Je suis obligé de reprendre à droite. Hop, quand il m'amène ici. Et puis quand j'ai entendu boum, la cuisse a tapé complètement contre. Donc je crois que je dois avoir un problème de rotule. Vous sortez mon camion ou vous sortez pas mon camion? Oui, mais on va d'abord terminer. Non, vous sortez ça devant moi. Je n'irai jamais s'il n'est pas sorti. Monsieur, le camion à terre ici, mieux. Je le vois, il n'est pas cassé, il est bien. Vous le sortez. Non, je ne partirai pas s'il n'est pas debout. Le camion est sous sa responsabilité. Si des voleurs le désossent pendant la nuit, le conducteur perdra son travail.
Là maintenant on fait comment? Tu vas mourir pour le camion? Tu vas dormir là comment déjà tu es à terre comme ça? Tu vas dormir, tu connais que ici on est dans une mauvaise zone. Tu vas dormir là comment? Tu vas te faire dévorer par une panthère. La douleur de sa jambe meurtrie se réveille peu à peu. Le chauffeur se résout à abandonner son véhicule. Il va passer la nuit dans un dispensaire. Et il a eu un peu de chance. Personne ne viendra mettre son camion en pièces détachées. Après 10 heures de route et 200 km de piste, Youssouf et ses grumiers atteignent le village de la Lopé. Tous les trois n'auraient pas conduit une minute de plus. Ok, fin du trajet. Vous vous sentez comment là? Gazé. Je suis épuisé. Les prières et le sommeil. C'est tout ce qu'il y a à faire. Surtout mon téléphone. Pour appeler sa femme et ses enfants. Surtout. Fin du match. Ok. Vous avez mal au dos? Pour les chauffeurs, c'est une habitude. Ça manque pas. Il va y avoir un de mes anciens problèmes. Youssouf rêve maintenant des bons petits plats préparés par Mama Tantine. C'est l'arrêt obligatoire pour tous les routiers. Pour se désaltérer. Lui vient se restaurer, d'autres viennent chercher un peu de tendresse. Là, on cherche quoi, où s'allonger. On fait avec. Il y a les chambres, les cases de passage, pas les chambres. L'endroit est victime de son succès. Bien mangé. Bien mangé. C'est fini. Bon, on part vraiment des copains. Youssouf doit se contenter d'un soda. Il aurait peut-être eu droit à un bon petit plat s'il avait réservé celle qu'on appelle ici les belles sœurs. Oui, j'ai eu un plat. Vous avez de la chance? Oui, la chance me suit. Ouais. Je marche avec la chance. Et c'est avec ma belle-sœur, elle m'a trouvé le plat. Pour ne rien arranger, la journée de demain s'annonce difficile. La météo prévoit une pluie battante et sa nuit promet d'être agitée. C'est dur. On a le bruit, on a nos musiciens, le bruit, et puis on a la radio. Cette cacophonie musicale ne s'arrête presque jamais. La faute aussi à cette étrange clameur qui s'échappe du bout de la rue. Comme un appel, des centaines de personnes se dirigent vers elle. Ce soir, ils sont près de 2000 à être venus écouter la messe d'une de ces églises évangéliques qui fleurissent un peu partout en Afrique. Le spectacle est assuré par des prêtres très convaincants. Au cœur de la forêt, l'ennemi de Dieu, c'est le sorcier. La litanie du prêtre galvanise la foule. Petit à petit, les ouailles entrent en transe. Certains sont pris de spasmes. Selon les prêtres, c'est bon signe. La magie noire quitterait leur corps. Enfin, il faut l'aider encore un peu. Fernand Yodé se présente comme un prophète. Ce soir, il se mesure au démon des eaux qui a pris possession de cette femme. Non. Tu vis dans l'eau. Non. Sors. Non, je ne sors. Tu vas sortir. Non. Tu vas sortir. Non. Je prophétise. J'envoie le feu, tout le monde de feu. Maman, viens vite. Si c'est toi qui tapes, viens. Viens où tu es. Fernand Yodé possède un autre don, celui de libérer les porte-monnaies des poches de ses fidèles. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance, car la pauvreté se transférera en richesse et en bénédiction pour toi. Dis Amen.
En quelques minutes, l'autoproclamé prophète récolte l'équivalent de 3 000 €, une petite fortune au Gabon. Cette somme, ce fervent fidèle met 6 mois à la gagner en risquant sa vie tous les jours. Mais un billet contre un peu d'aide divine est loin d'être du superflu, d'après Christian. Il peut arriver qu'il y ait une catastrophe, mais si nous sommes accompagnés par l'Esprit Saint, l'Esprit divin, tout de suite l'Esprit, n'est-ce pas, vient prohiber tout cela afin que le voyage puisse se passer en toute quiétude. Christian est marinier. Ce jour-là, il a changé de tenue. Il assemble les tracts d'immenses radeaux de bois d'Okoumé. Un métier physique qui fait passer les routiers pour des planqués. Il faut être sport. Si vous êtes sport, vous pouvez faire cette activité. Mais si vous n'êtes pas sport, c'est impossible. Mais la sueur ne paie pas. Seulement 700 € par mois, soit moitié moins qu'un routier, pour 2 fois plus de risques. Rien ne protège ces hommes. À part peut-être leur agilité. Par la force des choses, Arsène, le pilote du convoi, est devenu un funambule. Et le début, c'était vraiment difficile. Et avec le temps, je me suis habitué. Au début, vous tombiez tout le temps? Tout le temps, oui. Et j'ai appris à me stabiliser sur le bois. La vie de ces marins est en équilibre précaire. Arsène convoie du bois depuis 10 ans. La société qui l'emploie le loge avec les autres marins dans un village au confort plutôt sommaire. Je suis là avec ma femme et des enfants, ma famille. Il n'y a pas de monde. Merci. Enlève ça là, enlève ça. Chez moi ici. Bonjour madame. Oui, bonjour. Quelques mètres carrés pour une grande famille. Combien d'enfants vous avez? J'en ai 5. 5 enfants. Il n'y a que vous comme salaire qui faites nourrir toute la famille? Oui, il n'y a que ça comme salaire. C'est avec le peu que je gagne au niveau de la société qui me permet de nourrir tout ce monde. Vous êtes inquiète pour Arsène quand il est sur l'eau? Forcément, elle ne peut qu'être inquiète. Oui. Oui. Le grondement des moteurs se fait entendre dès 6 h du matin. Eugène, le capitaine, Christian, le fervent croyant, et Arsène vont convoyer ce chargement de bois jusqu'à Port-Gentil, en passant par l'Embarrané, un endroit redouté par tous les marins. 300 km de navigation le long des rives du fleuve Ogoué. Arsène, vous attachez aussi le milieu, comme ça en frappe. Vous prenez le cap là-bas. Faites parce que lui doit remonter là. Il y en a pour 350 000 € de chargement. S'ils perdent un tronc, c'est à eux de rembourser. Le calme avant la tempête. C'est le menu d'aujourd'hui. Hein. Continue de boire les spaghettis. C'est très bon. Pendant la saison des pluies, l'Ogoué se montre capricieux. Son débit augmente et les 350 chevaux du remorqueur peinent contre le courant. Une force énorme
qui déplace à l'échelle d'un fleuve des montagnes. Dernier instant d'insouciance. Un banc de sable pointe à l'horizon. Pour le contourner, il faut réduire la longueur de la corde de tractage. Avec une attache plus courte, le radeau devient plus maniable. C'est pour devenir le ciel. Parce que la fosse où on va passer est trop serrée. Accroche. Accroche, prends le bout là-bas. Vas-y, le bateau est en train de tirer. Cette manœuvre, Eugène l'a faite des centaines de fois. Mais ce jour-là, le courant pousse le radeau vers la berge. Les billes de bois accrochent le fond. Les attaches risquent de ne pas tenir. Le radeau menace de se désarticuler. Un tronc s'est détaché. Eugène largue son chargement pour aller le récupérer. Le câble pour tirer la bille. La grume a été retrouvée par un pêcheur. L'homme l'aurait bien gardée. Avec l'okoumé, on fait des pirogues. Le stress monte d'un cran. Le radeau est maintenant bloqué contre la berge. Il pèse 700 tonnes et une partie s'est envasée. Oh! Tire là. Non, là où je t'ai laissé là. Tu as tiré. La pression est énorme. Si le pilote accélère trop fort, tout se disloque et les trois hommes mettront des heures à reconstituer le radeau. Des heures de perdu, retenues sur leur salaire. Là, on a failli la casse. Là. Parce que si la tête déjà rentre en brousse, ça se plie et le câble se tend, ça soit en pression et ça lâche. On a failli tout casser là? Ouais, on a failli tout casser là. Là, il fallait que je libère rapidement la tête du radeau. C'est pour ça que je vous ai sorti. Ouais. C'est pour ça que j'étais tendu là tout à l'heure. Et sinon, c'est bon, ça va. Mais l'incident a provoqué des dégâts. Au fur et à mesure du voyage, les senteurs de la forêt sont submergés par une odeur d'essence. Puis la puissance du moteur diminue. Dans la salle des machines, Christian découvre une mauvaise surprise. Les joints d'une arrivée d'essence sont lâchés quand ils ont poussé le moteur à fond. Cette opération, il faut la répéter maintenant toutes les demi-heures. La panne leur tombe dessus au plus mauvais moment. Oh la vache! Le pont de l'Embarréné est en vue. Le franchir demande beaucoup de sang-froid. Des gardes en surveillent son passage. Si un radeau endommage un pilier, l'équipage devra s'acquitter d'une amende. Et si les dégâts sont importants, le capitaine risque la prison. Un marin ne peut pas passer 10 ans là sans toucher un jour. Ça arrive. Parfois, la panne mécanique. Alors, on est à 100 mètres du pont. Quand ça arrive tout de suite, alors tout le monde panique et puis voilà. Eugène ne s'y risque pas. Par téléphone, il a fait prévenir 2 remorqueurs. Pour quelques centaines d'euros, les 2 bateaux vont l'aider à guider sa cargaison. Arsène, regardez bien comment le radeau se dirige. Hein. Ne faites pas la bêtise. Un de ces hommes va guider l'opération. Il a une confiance toute relative
en cet équipage. Georges! Là, les yeux ne sont pas encore rouges. Hein? Ah, d'accord, j'ai confiance. Il a fait la fête hier. Ah oui, c'est la fin du mois de ce coin, donc... sinon, pas péter la gueule, là, ça me rassure. Les deux escorteurs empêchent le courant de jouer avec le radeau. Le convoi passe au millimètre près. Le plus difficile, c'est de passer le pont. On est passé, ça s'est bien passé. Bon, maintenant, le reste, c'est la mécanique. Hein. Le problème mécanique, on verra. Le voyage d'Eugène et son équipage s'arrête là. Tous les trois vont attendre l'arrivée des pièces de rechange. Elles mettront une semaine à leur parvenir. De leur côté, Youssouf et ses grumiers foncent sur le bitume enfin retrouvé. Ils en profitent, seuls 10% des routes du Gabon en sont recouvertes. Je suis obligé de tirer la corde parce que là on joue avec le temps maintenant. Forcément ils doivent suivre. Comme à chaque fois, le problème est de doubler. Les chauffeurs ont tellement peu l'occasion de rouler sur une voie aussi lisse qu'ils ne se laissent pas dépasser facilement. On fait pas ça quand quelqu'un va plus vite que toi, tu le laisses passer, tu cèdes le passage. Tu poses un peu le pied sur la pédale de frein. Là, quelqu'un te dépasse, mais tu fais qu'accélérer, tu retrogrades, tu accélères, ça sert à rien. Ah, c'est vouloir envoyer l'autre dans l'autre monde. La nuit tombe. À 19h, comme en forêt, les 3 camions n'auront plus le droit de rouler. Le patron de Youssouf vient aux nouvelles. Ouais, on sera peut-être juste, ouais. Ouais. D'accord. T'es ok? Un peu. Il a besoin du bois. Ils sont à 50 km de Libreville. Les grumiers accélèrent au mépris du danger. La route se transforme en torrent. Impossible de voir les énormes nids de poules dissimulés sous l'eau. Et vous garez pas le plus fort. Non. Et là, je vois encore à plus de 10 mètres. Les grumiers entrent enfin dans les faubourgs de la capitale. Youssouf et son équipe ont roulé pendant 2 jours, quasiment sans dormir. Pourtant, ils reprendront la route dès demain matin, avec le même plaisir. Après ma femme, les enfants, c'est ça. Ma vie, c'est ça, le camion. Depuis peu, les forestiers ont pris conscience qu'il fallait préserver la 2e plus grande forêt du monde, après l'Amazonie. Ils ont promis de replanter chaque arbre abattu, soit 3 millions d'arbres chaque année.